Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous parlons de ces personnes qui imposent financièrement le respect sur le continent africain et dans le reste du monde des affaires. Vous l'avez deviné, nous vous parlons des 10 plus grosses fortunes d'Afrique. Qui sont-elles? Quels sont leurs domaines d'activité? Installez-vous confortablement car vous saurez tout dans cette vidéo. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos prochains contenus. On commence. Aliko Dangote. La première place du classement des hommes les plus riches du continent africain est occupée par le Nigérian Aliko Dangote. Né le 10 avril 1957 à Kano dans le nord du Nigeria, Dangote est issu d'une famille de commerçants. Il se lance dans les affaires à seulement 20 ans en créant son entreprise grâce à un prêt reçu de son oncle. Le jeune Dangote s'installe alors en 1980 dans la capitale Lagos pour développer son entreprise nommée Dangote Group. Très rapidement, il crée une raffinerie pour la production du sucre et peu de temps après dans l'importation du riz. Entrepreneur de génie, il se lance également dans la production d'emballages alimentaires et investit dans une banque qui fera faillite plus tard. En 2007, il introduit deux de ses entreprises en bourse au Nigerian Stock Exchange. Il déclare publiquement dans la foulée qu'être plus riche qu'Oprah Winfrey, qui était considérée selon le magazine Forbes comme la personne noire la plus fortunée du monde, avec 1,5 milliard de dollars. Homme d'affaires avisé, il continue son ascension en possédant la plus grande usine de production de ciment en Afrique en 2013. En 2014, il figure dans le top 50 des personnalités les plus influentes dans le monde selon Jeune Afrique. Après sa tentative avortée d'acheter le club de football anglais Arsenal en 2020, il monte un projet de raffinage dans lequel l'État nigérien investit 2,76 milliards, soit 20% du capital. Avec une fortune estimée à 13,9 milliards de dollars contre 12,1 milliards en 2020, Dangote est la personne la plus fortunée du continent africain pour la 11e année consécutive. Johann Peter Rupert. Avec une fortune estimée à 11 milliards de dollars, Johann est un homme d'affaires et philanthrope sud-africain. Né le 1er juin en 1950, il est le fils d'Anton Rupert, richissime homme d'affaires spécialisé dans les produits de luxe. Selon le magazine Forbes, la fortune de Johann, fusionnée au patrimoine familial, dépassait la barre de 7,7 milliards de dollars en 2013. Après une hausse de 60% sur le cours des actions de sa compagnie financière Richemont basée en Suisse, il devient deuxième homme le plus riche d'Afrique. Peter a fait ses études à Paul Ross Gymnasium et à l'université de Stellenbosch. Il abandonne le campus quelque temps après pour s'initier aux affaires. Cependant, il reçoit 2 diplômes honorifiques pour son sens aiguisé dans les affaires. Un diplôme de doctorat honorifique en économie décerné par l'université Stellenbosch en 2004 et un diplôme honorifique en commerce par l'université Nelson Mandela métropolitaine en 2008. Surnommé le reclus par la presse du fait qu'il donne rarement des interviews, il est également connu sous le nom de Rupert l'ours pour avoir prédit une crise économique mondiale en 2006. Ancien joueur de cricket et philanthrope, Rupert crée une fondation en 1990 dont le but est d'utiliser le sport pour résoudre les problèmes sociaux en mettant la cible sur les enfants défavorisés. Un homme au grand cœur. Nicky Oppenheimer. La 3e place du classement est à Oppenheimer. Diplômé en politique, philosophie et en économie à l'université d'Oxford. Il est le petit-fils d'Ernest Oppenheimer et le fondateur de l'Anglo America. Né le 6 juin 1945 à Johannesburg, il est issu d'une riche famille. Nicky a très vite intégré le monde des affaires et l'administration. De 1968 à 1974, il occupe des postes de responsabilité dans l'entreprise de son père jusqu'à devenir directeur. Poste qu'il quitte en 1978 pour le fauteuil de président du conseil d'administration à Beers. Avec des amis, ils mettent en place Green and Partners Investment, qui est un fonds d'investissement focalisé sur les projets surtout en Afrique. Classé successivement première fortune sud-africaine en 2011, puis 3e fortune africaine depuis 2014, Nicky Oppenheimer pèse aujourd'hui 8,7 milliards de dollars selon Forbes. Nassef Sawiris. Nassef Sawiris est un homme d'affaires et milliardaire égyptien. Il est né le 19 janvier 1961, frère cadet de Naguib Sawiris, lui aussi milliardaire. Considéré comme l'homme le plus riche d'Égypte, Nassef a acquis en 2020 5% de Madison Square Garden Sport,
7% d'Adidas et 5% de Lafarge Holcim. Après un bachelor à l'Université de Chicago en arts et sciences, il fut membre de la Chambre de commerce et d'industrie arabo-germanique. Il a également occupé le poste d'administrateur du groupe Bruxelles Lambert et Dubai International Financial Exchange. Nassef Sawiris est considéré comme le 4e homme le plus riche d'Afrique avec une fortune estimée à 8,6 milliards de dollars. Abdul Samad Rabiou. Il y a assez de points communs entre le 5e homme le plus riche d'Afrique et le premier. D'abord, ils sont tous deux Nigérians. Ensuite, ils viennent de la même ville qu'Ano. Et enfin, ils ont fait fortune dans les mêmes domaines, l'agroalimentaire et le ciment. Fondateur et président exécutif du groupe BUA, Rabiou et son entreprise interviennent également dans le domaine portuaire et dans l'immobilier. Il devient l'un des plus grands philanthropes de sa ville natale en réalisant entre autres la construction d'un service pédiatrique de 7000 m², puis d'un centre d'études islamiques. Abdul Samad Rabiou est la 5e fortune d'Afrique avec 7 milliards de dollars. Mike Adenuga. La 6e place de ce classement Forbes est occupée par un autre Nigérian. Il s'agit de Mike Adenuga, avec une fortune qui atteint la barre de 6,7 milliards de dollars. Titulaire d'un MBA obtenu à l'université Pace de New York, Mike était chauffeur de taxi à ses heures perdues pour subvenir à ses besoins. Débrouillard avec un sens aiguisé pour les affaires, Mike est millionnaire à 26 ans. Il vendait des dentelles et distribuait des boissons non alcoolisées. Possédant des actions dans Equatorial Truck Bank et à Globalcom, Mike, âgé de 69 ans, profite de la vie avec 6 enfants et petits-enfants. Issad Rebrab. Né le 27 mai 1944 en Algérie, Issad Rebrab est un puissant homme d'affaires algérien et fondateur de la plus grande entreprise privée en Algérie. Il emploie plus de 18 000 personnes à travers le monde. Responsable du groupe Cévital depuis sa création en 1998, Rebrab est arrêté et emprisonné le 22 avril 2009 pour avoir commis des infractions financières. Condamné à 18 mois de prison dont 6 mois fermes, il est libéré le 1er janvier 2020. L'entreprise fait fortune dans la production du sucre avec plus de 2 millions de tonnes par an et devient ainsi première raffinerie de sucre au monde. Le groupe possède également des entreprises en France, en Italie et en Allemagne où elles interviennent dans la fabrication d'appareils électroménagers, dans l'acierie et dans la purification d'eau. La fortune de Issad Rebrab est estimée à 5,1 milliards de dollars. Naguib Sawiris. Naguib Sawiris est un homme d'affaires et milliardaire égyptien et est le frère aîné de la 4e fortune africaine Nassef Sawiris. Naguib est né le 15 juin 1954. Il intègre après ses études l'entreprise familiale fondée par son père et développe la branche télécommunications de Renews SA. Il est président du conseil d'administration de Wind Telecommunicazioni NISPA avant d'intégrer la politique en fondant son parti. Propriétaire, copropriétaire ou simple actionnaire, le nom de Naguib Sawiris est cité dans des entreprises en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes. Sa fortune personnelle est estimée aujourd'hui à 3 milliards de dollars. Patrice Motsepe. Patrice Motsepe est le président de Rainbow Mineral, une entreprise spécialisée dans le commerce de matières premières et de métaux précieux comme l'or, le fer, le cuir et le charbon. Né le 28 janvier 1962 à Soweto, il travaillait pendant les vacances scolaires dans les boutiques et poursuivait ses études de droit pendant l'année académique. Après une période de travail aux États-Unis d'Amérique, il revient en Afrique du Sud et s'engage en politique au sein de l'ANC. Il crée en 2016 African Rainbow Capital, une société d'investissement en Afrique. En 2012, il est élu président de la Confédération africaine de football. Avec divers investissements dans les métaux et l'exploitation minière, Patrice a une fortune de 3,1 milliards de dollars dans le dernier classement selon Forbes. Koos Baker et Strive Masiyiwa. Dans notre course au classement des personnes les plus riches du continent africain, 2 personnes se partagent la 10e place avec une fortune estimée de 2,7 milliards de dollars chacune. Il s'agit du Sud-Africain Koos Baker et du Zimbabwéen Strive Masiyiwa. D'abord Baker, il est le président du groupe de médias Naspers, une entreprise présente dans 130 pays et cotée à la bourse de Londres et celle de Johannesburg. Koos a vu le jour en 1952. Il est titulaire d'un MBA à l'université de Columbia Business School et diplômé en droit et littérature à l'université Wits.
En 2001, il réalise son plus gros investissement en payant 34 millions de dollars pour posséder un tiers de la société Tencent Holding, une société évaluée à plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Strive Masiyiwa est un Zimbabwéen qui a lancé son entreprise avec seulement 75 dollars. Né le 29 janvier 1961, il commence ses études dans son pays avant de rejoindre l'Écosse où il poursuit le secondaire. Il revient en 1984 dans son pays natal et devient ingénieur des télécommunications pour la compagnie de téléphonie publique. Il démissionne de son poste et lance dans la foulée son entreprise. Seulement 5 ans d'existence, Strive devient un industriel de haut rang au Zimbabwe. En plus d'être milliardaire, Masiyiwa est considéré comme l'un des humanitaires les plus généreux du continent. En 20 ans, il a octroyé 250 000 bourses à des jeunes Africains pour la poursuite de leur cursus à l'international. Il vient également en aide à plus de 40 000 orphelins régulièrement et parraine des étudiants en Amérique, Chine et Royaume-Uni. Et voilà, c'est ainsi que prend fin notre classement des 10 plus grandes fortunes d'Afrique. Dites-nous ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires et on se dit à très bientôt. Restez curieux.